Lénile de Mamirol a décidé de vous livrer tous ses secrets sans langue de bois grâce à ses anciens élèves en lançant les lives orientation tous les mardis à 18h sur Instagram. Morgane voulait avoir toutes les cartes en main pour pouvoir un jour s'installer et c'est pour cela qu'après son BTS production animale, elle a décidé de se former à la transformation laitière pour valoriser le lait produit. Elle a donc fait la licence responsable d'atelier de production fromagère de terroir portée par les Éniles de Franche-Comté et l'Université de Franche-Comté. Bah écoute, en général, on commence par le type de bac que tu as passé. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel bac tu avais passé, toi, Morgane, du coup? Alors, j'ai passé un bac S option SVT Ouais. En 2 ans, parce que je l'ai loupé. Ok. À Besançon, à Victor Hugo, donc en lycée général. Ok, ça marche. Et après, du coup, qu'est-ce que tu as fait après ton bac, toi, Morgane? Après, j'ai fait un BTS production animale pour découvrir la filière là, donc de base pour faire veto. Ok. Et donc j'ai découvert qu'il y avait pas que ça, que les animaux ça me plaisait beaucoup. Et donc après, je suis partie pour la licence pour pouvoir valoriser après avoir vu le côté animaux, voir le côté transformation. Ok, ça marche. Parce que dans l'idée, toi, tu aimerais bien après t'installer, c'est ça? M'installer, oui, ou sinon travailler en ferme qui transforme, ce serait vraiment le top. Ok. Et tu as un type de d'élevage particulier. Enfin voilà, je sais que tu as une affinité par rapport à certains types d'animaux, toi, quand même, du coup. Non, non, bah après que ce soit en vache, en brebis, tout me va. Soit en bufflonne, Ok, ça tout. marche. Bon, bah alors du coup, on peut dire que tu cherches du boulot pour après, hein. Si jamais on a des fermes qui transforment, qui nous regardent. Hein, Ah bah, voilà, ce ouais, sera ton super. CV ce soir. Et du coup, donc, quand tu t'es dit, bah, je vais faire la partie transformation après le BTSPA, est-ce que tu avais hésité entre plusieurs formations ou est-ce que direct tu t'es dit que c'était la licence que tu voulais, toi, Morgane? Euh, je voulais transformer, donc après j'avais regardé le CS et la licence. Ouais. Donc le CS fallait s'inscrire sur Parcoursup, donc comme j'étais pas inscrite, ça coinçait un peu. Donc je me Ouais. suis dit que j'ai plus vers la licence et puis après j'avais demandé dans des fermes qui transformaient mais elles avaient pas le budget pour me prendre. Ah. Donc je me suis plus orientée sur la licence pour ça. Ok. Oui, c'est vrai qu'en plus, toi, l'année dernière, c'était l'année où il y avait plus d'aide pour embaucher Mm. les licences. Donc, au niveau transfo à la ferme, c'est vrai que ça devait pas être évident. Cette année, bah là, le gouvernement, suite au confinement, vu qu'il y a eu des difficultés hein, pour trouver des apprentissages, a mis une prime de 8 000 € pour les entreprises qui embaucheront des apprentis majeurs. Donc, j'espère que là, cette année, ça facilitera peut-être un petit peu les choses pour que ceux qui candidatent en licence trouvent plus facilement du coup que toi. Ouais, j'espère parce que franchement j'en ai fait des fruitières à comté, des fromageries, un paquet. Tu sais estimer à peu près, enfin, le volume de CV que tu avais pu déposer? Oula, oulala, un paquet. Ouais, ouais. En nombre, Ça, c'est ce que tout le je monde sais dit. pas. Alors, je crois que c'est compliqué et qu'il faut en effet persévérer quand on veut un apprentissage. Ah ben ouais. Ça, je crois. C'est ce que tout le monde dit. C'est des fois 60 CV pour trouver un apprentissage. Donc, oui, Mhm. oui. Et, Ouais, j'avais même fait d'autres régions pour être sûre, ouais, parce que faut pas hésiter. ouais, c'est bien ça. J'avoue, de toute façon, faut se donner à fond pour trouver son entreprise, quoi. Et là, en plus, bah, c'est vrai que la licence, c'est sur un an. Donc peut-être que pour les entreprises, elles sont un peu réticentes à former pour un an aussi. Des fois, pour 2 ans, je me dis, c'est peut-être plus facile. Elles savent que la première année, elles vous forment un peu. La deuxième année, vous êtes un peu plus autonome aussi. Peut-être que ça aussi, ça les freine. Ben, j'en ai jamais trop parlé avec mes patrons parce que ils m'ont jamais rien dit là-dessus pour eux. D'accord. Ça allait, ils prennent des licences souvent, Ouais. mais ouais, c'est vrai qu'il y a certaines entreprises, surtout après si c'est dans le but de partir. Encore qu'on forme l'apprenti pour le garder, il n'y a pas de souci, mais quand c'est dans le but de partir, c'est tout de suite plus embêtant de montrer toute la technologie pour partir.
Ouais, pour un an, ouais, ça c'est sûr. Et puis, du coup, après, ce qui est bien quand même aussi avec la licence, c'est que vous êtes majoritairement en entreprise quand même. Donc pour les entreprises, c'est une force aussi. Et pour vous, pareil, pour ceux qui en ont un petit peu marre des études, ben, je pense que quelque part, c'est pas mal aussi, hein. Oui, oui, puis après, à partir de, en général, avril, on est à l'entreprise jusque septembre, quoi, jusqu'à ce qu'on ait passé la soutenance du mémoire. Voilà, tout à fait. Alors ça, tu fais bien de le dire aussi. En licence terroir, la particularité, hein, c'est que les soutenances, elles ont lieu au mois de septembre, donc un an après la rentrée. Donc pour le contrat d'apprentissage, vu que le contrat doit couvrir toutes les épreuves, ben ça, faut faire attention aussi à la date de début de vos contrats, hein, pour ceux qui vont aller en licence, pour commencer, on va dire, autour du 10 septembre et être sûr comme ça que l'année d'après, la soutenance, elle soit couverte dans le contrat. Ouais, après, sinon, faut faire un avenant et tout, c'est des papiers pour pas grand-chose. Ouais, il y a déjà assez d'administratifs sans refaire des avenants en plus, je pense. Après, Oui, oui. et comme peu l'entreprise aussi, des fois, elles aiment bien vous avoir en août aussi. Donc bon, bah des fois, faut essayer de s'arranger, de faire un CDD saisonnier pour l'été. Enfin voilà, il y a des fois d'autres possibilités aussi. Bah, après, ce qui est bien quand on commence en août et qu'on n'a jamais fait de transformation, c'est qu'on arrive en licence en ayant quelques petites bases, quoi. Parce que je pense, bah moi j'ai commencé en août comme Ouais. ça parce que je pouvais et puis pour voir un petit peu justement parce que comme je suis pas fromagère rien du tout, et ben on arrive en licence et on sait un petit peu de quoi on parle, quoi, de coagulants. Là on se dit ah bon il y a des choses on se dit oui mis les pieds qu'est-ce qui me parle dans une langue étrangère. Mais justement, en ayant commencé l'apprentissage avant, ça permet de voir quelques petites bases. Ah bah ça c'est super. Ouais, c'est bien de le préciser aussi. Pour toi qui arrives du coup du BTS production animale, d'avoir fait avant, je pense qu'en effet c'est une force aussi. Comme tu dis, t'es pas complètement perdu la première semaine que t'arrives. Et justement, pour toi qui as fait le BTS production animale, est-ce que c'était dur la licence? Est-ce que vraiment ça demande un effort supplémentaire? Comment ça s'est passé pour toi là au niveau des cours? Ouais, c'est un peu dur parce que justement, on se dit quand même, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, qu'est-ce qu'ils nous disent leur charabia. Et ça demande des cours. Bon après, j'ai été acceptée en licence star, donc j'ai pas pu travailler sur la plateforme net. Donc ça, moi personnellement, je le recommande parce que je m'y suis mise plus tard et c'est vrai il y a plein de bases et tout. C'est cool quoi. Donc après, travailler là-dessus, comme ça apporte un petit peu les bases quand on n'est pas du tout issu de VTS lait ou autre. Et Ouais. puis, après, oui, ça demande du travail, mais je pense comme toute formation, faut en pouvoir, il faut travailler régulièrement, surtout parce qu'on se dit, ouais, il y a l'école, mais il y a l'entreprise. Et pendant Ouais. l'entreprise, c'est vrai qu'on n'apprend pas les mêmes choses, mais il faut quand même un petit peu ne pas oublier la partie école, ce qui est pas forcément facile à faire. Ouais, tu as raison. Une fois qu'on se sent salarié, hein, quand on est apprenti, qu'on retourne en entreprise, je pense que c'est pas évident quand on retourne à l'école de se dire ah bah oui, il faut être assis toute la journée, il faut travailler le soir. Hein, ça, je pense que. Ouais. Mais comme tu dis, il faut quand même Puis, pas le négliger. Puis même, même quand on est en entreprise, c'est vrai qu'on oublie un petit peu les devoirs, on oublie le mémoire, par exemple, un petit peu. Mais alors qu'il faut vraiment être concentré à se dire qu'on est en entreprise, mais c'est pas que. Tout à fait. C'est ça qui est difficile. Enfin, difficile. C'est un pli à prendre de se dire, bah oui, on n'est pas que salarié, hein, on n'est pas que apprenti. Il faut aussi penser bah, à l'échéance finalement, à la soutenance un an après. Et au thème C'est d'études, vrai, c'est ça. comme tu me disais. Euh, et après, je sais pas, au début de la licence, de toute façon, vous faites un petit peu des remises à niveau pour que tous les types de BTS qui arrivent puissent suivre quand même. Oui, 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 oui. Ben on parle déjà donc de l'animal en lui-même. Donc pour repartir des bases, puisque tout le monde n'a pas fait PA et tout le monde n'a pas fait lait. Voilà. Ouais. Donc on définit aussi bien pour un PA que pour un lait, donc pas les mêmes choses, quoi. Un BTS lait, on va plus parler de l'animal en lui-même, et puis un BTS PA, on va plus parler de la composition du lait, donc ce qu'il y a dedans et tout ça. Donc ça fait que ça remet les pendules à l'heure pour tout le monde. Et puis après, quand on a des difficultés aussi, il y a les copains dans la classe, on peut toujours trouver quelqu'un
avec qui on se complète, qui a par exemple fait soit un BTS Lait ou soit qui a un petit peu plus de facilité avec la technologie. Donc ça, c'est aussi convivial. Puis on est content de se retrouver, on est content de partir en entreprise, mais on est content de se retrouver aussi. J'imagine ça. Et du coup, donc là, la licence terroir, elle se passe pour les cours, hein, ça se passe en partie à Poligny, en partie à Manirol. C'est Voilà. ça, ouais, tout à fait. Donc là, on a commencé à Poligny cette année, Ok. avec 5 semaines à Poligny. Après, on est parti 5 semaines en entreprise, 4 semaines à Mamirol, 4 semaines en entreprise. Donc c'est quand même des grosses. Quand on y va pas pour rien. Ouais. Tout à fait. Et c'est pas trop dur justement d'avoir et Poligny et Manirol au niveau des cours, comment ça se passe? Bah, c'est un petit peu dur, oui et non, parce qu'en fait, il y a des professeurs qui se déplacent, par exemple les professeurs généraux de la licence, donc Monsieur Gigon, Monsieur Rouillot, et puis donc le professeur d'université Pascal Berrion. Et donc ceux-là, ils se déplacent sur les deux sites, mais ils sont plus plus au niveau Mamirol. Après à Poligny, moi comme je suis plus près de Mamirol, bah à Poligny je prenais un hébergement. Donc, on était au Pinson avec presque toute la classe parce qu'on était bah, il y en avait quand même qui venaient de loin. Donc, il y en avait un qui venait du Pays Basque, un Ouais. du Nord. Donc, on était quand même très dispersés géographiquement. Après, donc on était en hébergement et puis il y a on voit les deux types de halles. Donc, c'est bien parce qu'on voit les deux types d'ateliers de transformation. Il n'y a pas les mêmes, pas forcément les mêmes machines à Mamirol ou à Poligny. Et puis à Poligny, ce qui est bien aussi, c'est qu'on est à côté de la maison du comté, à côté de tout ça. Donc on a tous les intervenants du CTFC qui peuvent être casés là. Ouais. Ça, Donc ça, j'avoue. c'est Ouais. top. Ça, c'est pas mal. Et ce que tu dis, le côté avoir les deux technologies, hein, ce qui se passe à Mamirol, ce qui se passe à Poligny au niveau des halles de transformation, au niveau de nos deux fromageries, ça, c'est super pour vous de pouvoir voir les deux. Du coup, ça vous donne une expérience supplémentaire et ça, n'hésitez pas à le valoriser dans votre CV, à dire que en plus de l'apprentissage, hein, en plus de votre entreprise, vous aviez deux halles technologiques sur la licence. Alors, il y a Jérôme là, qui parle à la rentrée donc en licence, qui demandait donc comment tu te débrouillais au niveau du logement. Donc, tu nous as dit hein, que tu étais interne sur Poligny et pas sur Paul, toi par contre. Est-ce que tu peux lui dire peut-être un petit peu à quoi ressemble au moins le logement sur Poligny pour qu'il sache un petit peu à quoi s'attendre aussi, Jérôme? Bah, Poligny, du coup, c'est au Pinson, donc c'est à côté de, de la halle, donc de l'atelier de transformation, c'est à côté des salles de cours. Donc là, on marche par bloc, donc c'est tout dans le même immeuble. Mais après, c'est par bloc, donc tu as des chambres soit tout seul, soit par deux. Donc tu as un, deux, trois, t'as 5 ou 6 chambres par bloc, avec douche, douche, toilette et puis une cuisine. Donc pour ceux qui restent les week-ends et tout ça. Et puis donc ça c'est convivial parce que tu peux travailler à plusieurs. T'es pas loin de la cantine et puis de toutes les salles de cours. Puis à Mamirol c'est pareil, genre c'est des petits blocs aussi parce qu'il y en avait un ou deux dans la classe qui restaient internes. Donc t'as pareil la cuisine, mais pour ceux qui restent le week-end pour aller à la cantine, il y a un service je crois. Ouais. Et puis après il y en a dans la classe qui prenaient des Airbnb ou qui ont loué des petits appartements à côté. Donc c'est aussi simple. Mais au moins les pinsons, on prend les clés quand on arrive et on les rend quand on part. Comme on est apprenti et qu'ils ont souvent des apprentis, ils redonnent les chambres à chaque fois. Oui, ça, oui, voilà, ça tu fais bien de le préciser. Vous gardez pas forcément votre chambre d'une session sur l'autre, parce que de toute façon, comme tu le disais, hein, il y a 5 semaines à Poligny, ensuite vous êtes en entreprise pendant un mois à Mamirol, un mois en entreprise, et seulement après vous retournez à Poligny. Donc c'est vrai que ça fait presque 3 mois entre deux, donc vous payez pas ces mois-là, hein, vous n'êtes pas sur les hébergements, et par contre vous avez une autre chambre la fois d'après. Après, ça fait un petit peu, oui, un peu chambre étudiante finalement, parce que vous avez vos chambres, comme tu disais, individuelles ou par deux, et ensuite, bah, vous avez en commun les douches, vous avez une table, comme tu disais, pour travailler. Donc ça, c'est ça qui est sympa aussi pour les licences, je pense. Oui. Puis la classe n'est jamais loin, on est tous dans le même bâtiment, quoi. Donc, Mais on peut facilement aller voir si on a des projets en groupe, on peut facilement descendre un étage. je pense que c'est une force quand même, quand vous êtes à l'internat. Ouais. Et tu disais justement projet de groupe, je pense que vous en avez pas mal hein, en licence, c'est beaucoup de projets de groupe. Oui, on a le projet tutoré déjà qui est énorme.
Mhm. qui est un peu comme un mémoire. Après, on a donc ça, le projet tutoré, c'est il commence par l'analyse. Donc c'est des fromages AOP. Nous, on avait le langre. Donc on commence par, c'est un mini mémoire, on va dire. On commence par tout ce qui est paysage, lien au terroir. Ouais. Après, on parle du process technologique. Et la dernière partie, c'est on essaie de faire notre propre langue, quoi. On essaie de faire notre propre fromage avec un diagramme qu'on aura fabriqué nous-mêmes. Ok. Donc, oui, en effet, ça c'est pas mal. Vous êtes combien dans le groupe en général pour ce projet tutoré du coup? Bon, 3. Ok. on est trois. Là, c'était des groupes de trois. Il y avait Langres, Fourme d'Ambert, il y avait Picodon, il y avait plein de fromages différents. Ok. Ah, Ça, c'est génial. un peu. Mm. Et quand tu dis mini mémoire, bah, en fait, voilà, c'est ça aussi, c'est que pour les soutenances de licence, hein, vous avez un mémoire à produire. Tu disais, c'est 80 pages, c'est ça? Oh, c'est un peu beaucoup, 80. Je crois que c'est entre 60 à 70. Ok. Quand on regarde bien, parce il y a trois parties et c'est 15 à 20 pages par partie, Ok. avec une marge d'erreur. Ouais. D'accord. Et alors justement, dans les 3 parties, tu peux nous redire un petit peu ce qu'il y a dans le mémoire, ce que vous devez faire, parce que c'est ça qui est important. Enfin, je trouve que ça ressemble à la licence, parce qu'il y a le côté intégration dans l'environnement, dans le lien au terroir. Oui, c'est ça. Alors, la première partie du mémoire, bah, c'est expliquer l'entreprise, le lieu d'accueil, tout ça. Avec donc, faut faire une synthèse sur la fromagerie, sur l'historique, un Mhm. petit peu sur les chiffres comptables si on arrive à en avoir. C'est pas forcément facile, il y a des choses confidentielles. Il y a une grosse partie avec l'attache au lieu, avec le terroir. Donc faire par exemple l'évolution du paysage avec les 10 dernières années ou un peu plus, ça dépend. Donc dans la deuxième partie, c'est on choisit un produit fabriqué et puis on l'explique, on détaille tout. Et puis la troisième partie, c'est vraiment notre thème d'étude. Donc moi, c'est le passage en bio de la fromagerie. Ok. Et puis donc après dans ces trois parties, il y a aussi un petit peu les différentes analyses qui sont faites dans les fromageries pour expliquer un petit peu les protocoles sanitaires. Puis il y a aussi la description de tous les produits qu'ils font, quoi. Tac. Voilà. Et puis est-ce que j'oublie des choses? Bah ça fait déjà pas mal quand même. Une fois qu'on le rédige, Oui, c'est c'est une grosse partie à digérer. j'avoue. Et alors, je sais plus, en licence, vous avez une évaluation sur poste dans la fromagerie, je crois, Oui, vous aussi, hein. C'est ça. oui. Bon, moi je vais pas vous dire comment ça s'est passé parce que je l'ai pas encore passé. Tac. Ok, j'ai eu peur. Donc non, non. Non, parce que j'étais en vacances quand j'aurais dû la passer. Là, c'est ma patronne qui part en vacances et après, c'est le prof. Donc, ça va faire la passer assez tard. Mais sinon, on a quand même reçu par mail des critères d'évaluation. Donc après, ça, on va travailler avec les collègues pour voir un petit peu remettre au point. Et puis, à quatre, on va bien s'en sortir. Et puis sinon, il y a aussi une appréciation du maître d'apprentissage qui compte dans l'obtention de la licence. Donc, ça compte pour 20%. C'est quand même pas négligeable. Ah, en effet. C'est important. Ah ouais. Donc, Après, quand tout se passe bien avec les maîtres d'apprentissage, en général, ils mettent des bonnes notes. oui, 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 Mais, oui. Mais mais je ça, pense que 20, c'est trop flagrant. Ils peuvent pas mettre 20. ça montre aussi l'importance hein, de trouver une entreprise finalement dans laquelle on se sent bien et où ben, la période d'essai au début, elle est un peu capitale aussi, hein, de se dire c'est dans les deux sens, est-ce qu'on se sent bien ou pas. Après, bon, c'est pour un an et c'est aussi des fois, hein, il y a des fois des concessions à faire et on se dit bon, allez, c'est un an et puis on... Oh oui. Puis après, on est là pour apprendre, donc il n'y a pas de... On va dire, on met son poing dans sa poche si on a des différents. Et puis, c'est vraiment tirer le meilleur, quoi. On est là pour une année. Et puis, la suite, il n'y a pas forcément de mauvaises choses. Ouais, c'est ça qui est bien, du coup. Et toi, là, du coup, tu as fait juste de la production sur ton entreprise. Qu'est-ce que tu as fait exactement au niveau de l'apprentissage? Là, moi, j'ai un petit peu tout fait. Ah oui, Non, je fais du magasin, du magasin aussi. Donc, parce qu'on a le magasin de vente directe qui est juste à côté. ouais. Donc, ça, c'est d'un côté, c'est bien parce qu'on produit.
Et puis quand on vend les produits qu'on a fabriqués, ben on peut expliquer aux clients comment on les fait. On peut expliquer ce que c'est la différence entre le camembert et le champagner et le chanlu. Donc ça c'est bien. Après j'ai fait aussi quelques livraisons. Ok. Il y a un marché qu'on fait tous les jeudis ou une semaine sur deux. Donc ça c'est moi qui y vais pareil. Ok. Ça c'est des commandes sur internet puis nous on livre et puis on encaisse les commandes. Ouais. Après, il y a les différents ateliers parce que c'est quand même assez grand. Donc, ils font tome, camembert, un type camembert, Ouais. fromage blanc. Donc, il y a fromage blanc, yaourt. Maintenant, ils font de la cancoyote. Il y a après tout ce qui est préparation des commandes aussi que j'ai un petit peu vu. Ouais. Donc, ça fait un petit peu, ça met plusieurs cordes à notre arc, quoi. Ouais, tout à fait. Ah ouais, ça c'est top du coup, hein, d'avoir la responsabilité aussi hein, Mm. à la fois de la commande, de la vente, et puis ce que tu disais, c'est sympa aussi. Bah, tu peux expliquer au client que c'est toi qui l'as fait, comment tu l'as fait. Enfin, ça, je trouve que c'est passionnant du coup, parce que les clients savent pas toujours, et tu peux leur dire ce que tu as fait. Ça, je trouve ça génial du coup. Puis il y en a de passage aussi, des fois, il y en a beaucoup qui viennent par exemple pour les vacances, qui passent par là parce ils voulaient acheter quelques produits régionaux. Donc là, on peut vraiment leur dire quand ils connaissent pas. En plus, il y a des vitres, donc ils peuvent voir les ateliers de fabrication aussi. Ah ouais, super ça. Du coup, c'est top. Mm. C'est top. Bon, quand tu travailles, t'as intérêt à pas faire de bêtises hein, si les clients te regardent. Oui, c'est vrai. Donc, Non, en général, tout se passe bien. On fait pas trop de bêtises. Pas quand les clients nous. non, non, je blaguais. Et au niveau de la licence aussi, hein, je crois qu'il y a deux options, entre guillemets, hein. Plutôt une option pâte pressée cuite et une option pâte molle, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, ça dépend de la fromagerie dans laquelle on est. Donc, tous ceux qui sont plutôt en fruitière à comté, ils vont être dans le module pâte pressée cuite. Ouais. Donc là, ils vont parler comté, ils vont avoir des exercices à faire dessus, ils vont avoir des intervenants et des profs. Donc, ils vont parler, oui, bah, comté principalement parce que c'est le terroir, c'est notre fromage ici. Et Ouais. puis, ils vont parler aussi ça dépend. Par exemple, s'il y a des élèves qui sont en apprentissage et qui travaillent sur une certaine technologie, ils peuvent poser leurs questions. Donc ça, c'est vraiment, ça aide pour le mémoire. Après, c'est aussi avec le thème d'étude. Par exemple, si on est dans une fruitière à comté, mais qu'on travaille sur du Mont d'Or, on peut demander à être en pâte molle. Ah oui, ok. Après, en pâte molle, on voit toutes les différents types de pâte molle. Donc ça, c'est bien. On voit encore on voit par exemple du camembert au master en passant par le brie à Savarin. C'est vraiment très étendu. Si on a des questions en particulier, on peut les poser parce qu'on a des profs en face qui sont bien pâte molle. Donc chacun son thème et ça permet d'être, on va dire, d'optimiser les choses. Ok. Comme ça, il y a autant de temps pour les pâtes pressées que pour les pâtes molles. On parle pas forcément plus de l'un que de l'autre. C'est mieux. Je trouve que c'est équitable. Ok, bon bah c'est bien alors comme ça, ouais. Parce que des fois, enfin des fois j'ai des candidats qui me disent ah oui mais ça va être très compté. Alors non du coup c'est pas que compté cette licence-là. Non, En fait, on en parle, mais il y a aussi la possibilité d'avoir quand même le parcours Patmol et donc celui que tu as choisi. Et du coup je pense que c'est pas mal parce que comme tu dis pour le thème d'études etc. Bah ça tu peux poser tes questions, ça t'apporte plein de choses et ça c'est important en plus de rencontrer des intervenants extérieurs. Ça je pense que c'est pas mal quoi. C'est pas mal. après, oui, le comté, on en parle en général pour que tout le monde soit au point, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément le comté. Par exemple, le basque, chez lui, il connaissait pas trop en arrivant. Donc, le comté, on le voit général, et puis après, on part en pâte molle ou justement en pâte pressée. Je trouve que c'est ça qui est bien. Bon, ça c'est important de le rappeler aussi. Et après oui, ce qu'on n'a pas dit non plus tout à l'heure, c'est qu'il y a à la fois l'ENIL et l'ENIL bio hein, pour le donc Poligny Mamire pour les cours, mais la licence hein, donc c'est le système licence master doctorat et là tout ce qui est sous le système licence master doctorat, c'est obligé d'être porté par une Ouais, université et là c'est l'université de Franche-Comté hein, donc, c'est qui ça. porte cette licence-là. Par contre, vous n'avez pas de cours à la fac. Vous y allez une fois pour faire la présentation fromage, mais je suis pas sûre que vous ayez de Ça, cours. c'est nouveau. La Pardon. présentation de fromage, comme vous dites, c'est nouveau.
Ah, ok. On l'a fait juste cette année parce que c'est vrai que le doyen de l'université voulait voir un petit peu les élèves de la licence qui voient jamais, mais qui dépendent de lui quand même. Ouais. Donc on a été présenter les fromages qu'on préparait en projet tutoré. Ok. Donc on en a parlé devant. Il avait envoyé des invitations à des profs, donc qui pouvaient étaient là. Ouais. Et puis c'est vrai que oui, on a donc expliqué. Après on a fait une petite dégustation de fromage. Et c'est vraiment que ça s'est fait dans la convivialité, dans la joie. Donc ils vont peut-être remettre cette expérience les années à venir, quoi. Ah, Donc super. à part ça, on n'y va jamais à la fac, c'est vrai. Mais on a Monsieur Berillon qui dépend de la fac et qui vient à nous, quoi. Ouais. Et c'est lui qui nous fait tout ce qui est paysage, lien au terroir. Et voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le propre de la licence, hein, finalement. C'est cool aussi de dire, bah, il y a à la fois la transformation, mais à la fois, bah, qu'est-ce que mon sol va apporter à l'herbe qui va être mangée et comment le lait va être après. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment le propre de la licence, du coup, c'est cool. Oui, parce il y a plein de facteurs qui influencent sur le lait, donc il faut voir aussi bien la composition du lait en elle-même et les facteurs qui la font varier. Ouais, tout à fait. Ça, c'est tout à fait ça. Et je crois aussi en licence, en début d'année, vous avez le séminaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on part une semaine vers le Mont d'Or. Ouais. Donc là, c'est pareil, on a des intervenants qui viennent, des profs. On a en général Monsieur Berillon, donc on va au sommet du Mont d'Or et puis on analyse un petit peu tout ce qu'on voit, et ce qu'on voit pas, parce que on voit pas forcément tout. Et c'est aussi donc on est dans des exploitations, c'est surtout du lait à compter parce qu'on est dans le haut. Mm. C'est pour voir les mesures d'hygiène qu'il y a, et c'est aussi pour faire la traite parce que tout le monde ne sait pas forcément faire une traite. Donc on réalise la traite matin et soir pendant trois, quatre jours. Ok. C'est pas forcément la semaine, c'est pas du moment où on est au moment où on part. Et on fait aussi des lactofermentations, donc on prend des petites analyses de lait pour voir c'est les premiers prémices de la licence. Ok. Ça arrive très tôt dans la licence, ça arrive, ça doit être fin de la première session. Ok. Et ouais, ça doit être la troisième semaine. D'accord. Donc en effet, ouais, c'est vraiment au tout début, hein, donc courant septembre, du coup, ouais, c'est ça, fin septembre. Et je pense que c'est bien parce que même pour souder le groupe, quelque part, bah, vous êtes tous ensemble dans le gîte, donc Ah oui. c'est pas mal. Et puis le côté, bah, on va traire un coup, voir quand même à quoi ça ressemble de l'autre côté avant de transformer. Je trouve que c'est pas mal aussi ce séminaire, du coup. Oui, tout à fait. On voit vraiment tout ça. On a des producteurs de lait qui sont géniaux. On peut vraiment parler avec eux parce qu'on a un petit travail à rendre pour être sûr que ça ait servi quand même, pour avoir une preuve qu'on ait travaillé. Et puis donc on a des questions à leur poser, par exemple quand on a fait BTS lait ou qu'on n'a pas d'exploitation chez soi. Il y a des questions peut-être qui vont nous paraître bêtes, mais toute question est bonne à prendre et les exploitants, en général, c'est les mêmes d'une année sur l'autre, donc ils le savent. Et puis, c'est vrai que ça unit tout le monde parce que là, il y a vraiment tout le monde qui est dans le gîte, donc c'est ambiance conviviale. C'est la colonie de vacances, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais avec des cours. Voilà. C'est ça, on s'amuse pas trop. Enfin, on s'amuse, mais pas trop. Et ça, après, qu'est-ce que... Ouais, au niveau de ton thème d'étude, toi, donc tu disais que ça a été sur la partie transfo de la fromagerie en bio. Comment tu t'y es prise un petit peu? Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, voilà, que ça peut donner peut-être envie à certains pour ton thème, du coup. Bah, du coup, moi, mes maîtres d'apprentissage parlaient de passer en bio. Ouais. Donc, on s'est dit qu'il faudrait quand même faire quelques essais, voir si les clients s'en rendaient compte, s'ils étaient satisfaits ou si vraiment ça les dérangeait. Donc, on a fait une production sur les faisselles. On a fait une production en non bio, en standard comme on fait d'habitude, tout pareil. Et puis, on a fait une petite partie du lait en bio pour avoir un petit lot qui était en bio. Ouais. Et puis j'ai fait déguster
aux clients. Donc c'était les mêmes postes, c'était tout pareil. Il y en avait un qui était noté A, l'autre B pour vraiment pas qu'ils sachent. Je leur ai expliqué à la fin la différence qu'il y avait entre les deux postes. Ils devaient remplir une analyse sensorielle. Et puis donc dessus il y avait acidité, il y avait texture générale, il y avait l'aspect visuel, savoir si c'était à la couleur, si c'était tout pareil ou s'ils en préféraient une. Et donc les clients ont vraiment joué le jeu. Je leur ai dit de pas hésiter à dire si pour eux il y avait des choses qui manquaient, parce qu'on pense nous des fois que c'est complet et on oublie quelque chose de super important. Donc c'est vrai qu'il y a une cliente qui m'a dit vous devriez me demander s'ils ont déjà mangé de la faisselle d'avant, ça peut influencer sur les goûts sur les goûts et donc sur les préférences après. Donc c'est vrai que quand on regarde, ça a un petit peu influencé parce que ceux qui ont déjà mangé de la faisselle, ils disent ben c'est la même que d'habitude, c'est celle-là là. Et puis c'est vrai que des fois on est réticent au changement. Donc il y avait toute cette partie-là analyse, dégustation, voir après on avait fait un petit essai sur des yaourts parce que c'est pareil, on a la poudre de lait en bio, on a le lait en bio déjà pour les yaourts, mais la confiture elle est pas bio. Donc on a soulevé ce problème, si on passe en bio, il faut forcément que la confiture soit bio. Donc on avait fait des essais avec la confiture qui était franchement pas top parce qu'on fait des yaourts à l'abricot et là on avait des moitiés d'abricots complets. Donc ça passait pas dans la trémie. Donc c'est des problèmes qu'on rencontre au fur et à mesure et qu'il faut analyser et voir si chez d'autres fournisseurs la confiture est en morceaux. Et puis après on a aussi il y a sur les packaging, donc tout ce qui est emballage, va falloir rajouter le logo bio. Donc ça en général ça fait un surcoût une fois et puis après c'est tout. Ouais. Et puis donc il y a tout ce côté-là. Et puis sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Super, ça. Ouais. Oui, parce que tu as pu voir quand même le côté clientèle et ça, je trouve ça sympa, ce retour que tu as pu avoir. Tout le monde peut le faire, quoi. Je pense que ça, du coup, c'est sympa. Oui, c'est vrai. Puis comme c'est des pâtes molles, comme c'est les faisselles, je peux avoir un retour tout de suite. Je suis pas comment compter, obligé d'attendre 6 mois minimum. Ouais, ah bah ça, tout à fait. Parce que tu dis oui, en compter, c'est ça le problème, c'est que la durée d'affinage, après, faut que tu commences ton thème d'étude tout de suite, quoi. Ça. Au début de la licence. Faut le savoir vraiment et puis il faut commencer les essais de suite. Ouais. Ça, c'est top. Enfin, on a une question. Les difficultés à être embauché. Voilà. Ben oui, parce que j'ai fait beaucoup d'entreprises avant de trouver celle où j'étais. Les réponses étaient toujours les mêmes. Donc soit en fruit à raconter, ils avaient déjà trouvé les apprentis, alors que je m'y prenais déjà pour moi très tôt. Soit en ferme qui transforme ou en fromagerie comme ça, c'était des petites structures et ils avaient besoin de quelqu'un, ça c'était indéniable, mais il n'y avait pas assez de financement parce que je vais avoir 22 ans, donc c'était dans la tranche au-dessus, donc ça fait un surcoût pour eux quoi. Et j'ai eu un peu la même réponse partout que ils m'auraient bien pris, mais je leur coûtais trop cher. Et comme l'année vraiment où j'ai été embauchée, il y avait plus d'aide pour les licences. Fallait déjà une entreprise qui ait les reins solides et qui puisse assurer pendant une année. Donc moi, mon entreprise, elle est déjà assez conséquente quand même. Donc là-dessus, ça va. Et je l'ai un petit peu trouvée par hasard parce que je me suis rendu compte qu'elle était pas bien loin de chez moi. Et quand j'ai demandé, il s'est avéré que ouais, il prenait un deuxième apprenti. Et donc j'ai été prise comme ça. Mais des difficultés, il faut vraiment s'y prendre tôt. Et puis, faut trouver une entreprise quand même qui soit assez solide. Ouais, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même cette année exceptionnellement 8 000 € d'aide pour les entreprises qui prendront des apprentis majeurs, du coup, là, pour la rentrée. Donc, ça peut aider. Mais ça, c'est bien, ça redynamise un petit peu. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est une bonne chose. Oui. Voilà, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup qui n'ont pas encore trouvé leur entreprise pour la licence, là, de ce que j'ai vu pour le moment. Ah ouais, c'est parfait. C'est ça, il n'y en a plus beaucoup qui cherchent. Et toi, au niveau de la licence, du coup, tu regrettes pas d'être partie sur la partie transfo après le BTS production animale?
Non, non, du tout. Bah, la seule chose, on va dire, que je peux regretter, c'est que du coup, pendant une année, vraiment, on a la partie transformation, on n'a plus les animaux. Donc ça, c'est plus au niveau CS qu'on a tout ça. Hum, hum. Mais après, non, non, pour ce qu'elle apprend et puis pour tout ça, je regrette pas. Bon, bah, tant mieux, Il y a super. pas, il y a pas de souci. Mais en effet, hein, ça, c'est donc vous êtes beaucoup à hésiter entre le CS et la licence tous les ans. Hein, c'est parce que les deux finalités sont assez proches. Il y a quand même deux différences assez fondamentales. C'est vrai que le CS, vous avez le droit au niveau de votre apprentissage d'être un petit peu sur la partie traite, sur la partie élevage. En licence, bah, si vous avez la chance d'être sur une exploite qui transforme, bon, bah, ok, vous pouvez aller faire un peu la traite aussi, il n'y a pas de souci, mais il faut pas que ce soit votre mission principale, parce qu'après, il faut pas que ce soit au détriment de la partie fromagerie pour votre thème d'études. Il y a ça. Oui, oui. Et puis, au niveau du CS, vous allez avoir tout ce qui va être dimensionnement de l'atelier de transformation. Donc, ça, vous allez voir bah, comment on construit un atelier qui n'existe pas avec la marche en avant. Si on veut dégager, je sais pas moi, telle marge, bah, il faut qu'on transforme tel volume de lait, donc il faut qu'on le produise aussi. Vraiment, tout ça aussi, qu'est-ce qu'on fait pour s'installer? Ça va être vraiment des spécificités donc du CS production, transformation, commercialisation des produits fermiers qu'il n'y a pas sur la licence terroir. Et toi, tu me disais que Oui, c'était un petit peu ce que tu regrettais aussi que pour t'installer, tu n'as pas eu ces infos-là en licence, du coup. oui, c'est vrai. Parce Ouais. que si l'occasion se présente où on peut s'installer, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette petite partie quel papier on doit faire, comment on doit s'y prendre. C'est vrai que bah oui, la taille d'un atelier, parce que si on fait trop grand, ça va être de la place de perdu. Donc, mais après nous on a eu d'autres cours qui sont pas forcément en CS, je pense. On a eu tous les cours sur la coagulation, égouttage, tous ces cours-là. On a eu les intervenants de la maison du comté, du CTFC. Et puis oui, on a aussi des cours de génie industriel. Bah, donc ça, c'est des cours de froid, donc ça peut nous servir si on s'installe. Ouais, tout à fait, ça c'est sûr. Après, vous avez aussi tout ce qui est lien au terroir, hein, tout ce qui est environnement, paysage. Ça, les Ouais. CS, eux, n'ont pas forcément. C'est pour là, un petit peu, mais pas aussi poussé que vous, du coup. Et je pense qu'en économie, ils ont des cours un peu plus poussés que vous, du coup, par rapport à la partie installation, en fait. Après, je pense que les deux formations se recoupent un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc on a un copain qui fasse un CS, comme ça on s'échange les cours. C'est le Ouais, mieux. c'est ça. C'est ce qu'il faut faire quand on sort de BTS, il faut qu'il y en ait un qui parte en CS et un en C'est licence. ça. Comme ça, comme tu dis, après, on peut faire des échanges sur les cours. Ok, alors je sais pas, est-ce que toi, il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées et que tu voudrais dire par rapport à la licence? Bah, je crois qu'on a un peu fait le tour de tout. Ouais. Je vois pas trop d'autres choses. Ok. Alors je le redis, hein, tu vas être à la recherche d'un emploi aussi à la rentrée, éventuellement. Hein, s'il y en a qui Normalement, je travaille dans les moutons, mais ouais, s'il y a une ferme qui transforme, je vais pas dire non. sont partis. Bon, bah, ok, ça marche. Si j'essaie de résumer rapidement ce que tu nous as dit, toi tu disais que bah, l'entreprise hein, qu'on trouve, même si c'est que pour un an, c'est quand même important, hein, puis de s'y sentir bien, enfin, voilà, tester un petit peu. Pourquoi pas bah, tester un pré-contrat, enfin je sais pas moi, un CDD en août pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et puis pas être complètement perdu à la rentrée. Oui. Ça c'est pas Ouais, mal. ouais. On disait, bon, par contre, normalement, le contrat d'apprentissage en licence, il faut qu'il commence autour du 10 septembre pour pouvoir couvrir la soutenance un an après. Hein. Tu nous disais aussi que l'été, si on arrive d'un BTS production animale ou d'un BTS Axe, voilà, de bien utiliser la plateforme de formation à distance hein, qu'on vous donne pour pas être complètement perdu. Tu nous as dit aussi qu'au début de la licence, bah, vous repreniez un peu les bases de la composition du lait, des choses comme ça pour remettre tout le monde à niveau, quel que soit le BTS que vous avez fait, enfin, le BTS ou le DUT, enfin, quel que soit le bac plus 2 que vous Ouais. avez fait. Euh, On a des gens qui étaient en reconversion chez nous. On avait un agriculteur, on avait un qui venait de master aussi. Donc c'est vrai que ouais, les horizons sont larges. voilà. Ouais, tout à fait. Et puis, du coup, au début de la licence, vous avez aussi ce que vous appelez le séminaire, donc là où vous allez plutôt traire dans le Haut-Doubs, avoir des intervenants extérieurs aussi, notamment donc l'Université de Franche-Comté, hein, qui porte la licence pour tout ce qui est paysage, bah, lien au terroir,
ouais, qu'est-ce qui se passe dans le lait en fonction de la géographie. Que là, du coup, c'est un moment aussi où vous pouvez vous entraider et que ça, c'est plutôt sympa. Que la licence, elle se passe entre Poligny et Mamirol, donc avec aussi à l'Université Franche-Comté, comme on disait, qu'il y a possibilité d'être hébergé sur place et que toi, tu disais que finalement, c'était pas plus mal parce que vous pouvez bosser tous Oui, ensemble pour les projets de groupe. Que dans les projets de groupe, il y a le projet tutoré où vous faites une étude d'un fromage AOP avec, bah, pareil, hein, comme un mini mémoire avec le terroir, la production, oui, vraiment tout ce que vous aurez à faire dans le mémoire et que bah, après vous à partir d'avril grosso modo vous êtes plus du tout en cours, hein, vous êtes plus qu'en entreprise. c'est ça. Et Mais il reste quand même l'évaluation sur poste et le mémoire à rendre le 15 août. tout à fait, tout à fait. Et ça c'est ça qui est pas facile non plus parce que on est à 100% en entreprise, mais comme tu le dis, il faut pas oublier que derrière, il y a quand même des choses à rendre et qu'en effet, il y a une évaluation aussi. Et ça, je pense que c'est pas évident parce qu'on est 100% en Là, entreprise et ça doit pas être c'est simple. ça. C'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y en a qui font des plus grosses journées que d'autres ou ça dépend comment on travaille, comment on a les vacances et tout. Et c'est vrai que c'est pas facile de s'y mettre en temps et en heure. Ouais, ça Il j'imagine. faut faire attention à ça. Et moi, en fait, avec le recul, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment travailler pendant les premières sessions d'école où ça va encore. C'est première session d'école, première session d'entreprise, comme ça, on a le retour à l'école et si on a des questions ou des choses, Plus facile. vraiment des questions propres à notre thème d'étude, et ben, on les pose tout de suite parce que par mail ou par téléphone, c'est pas forcément évident, quoi. Ouais, ça, je Donc, suis au d'accord. moins, peut-être commencer plutôt par le thème d'étude et la partie 3 en premier, et puis laisser la partie 1 historique de l'entreprise et tout ça pour plus tard, quoi. Ouais. Donc après c'est à chaque élève de voir comment il préfère faire et quelle assiduité il a. Et c'est bien ton conseil, je trouve, là, de dire qu'en effet, dès le début, il faut plutôt commencer par la partie thème d'étude que la partie contexte de l'entreprise, etc. Où ça, c'est plus facile, entre guillemets, de le faire chez toi, alors que le thème d'étude, bah, tu as besoin de conseils quand même des formateurs. Donc ça, n'hésitez pas à le commencer dès le mois de septembre, cette partie-là. Alors, pareil, Mathieu nous demande là s'il y a un master ou une continuation après la formation. Donc oui, il y a des Ah masters oui, hein, en transformation. Il y a un master qui se fait, alors j'ai perdu le nom exact, en qualité et industrie laitière, quelque chose oui, comme ça, sur Nancy et qui est en partenariat avec les Éniles de Franche-Comté, Poligny-Mamirol, ou le master SAPIA, donc système automatisé de production en agroalimentaire, par exemple, qui celui-ci se fait aussi avec l'Université de Franche-Comté et les Éniles, hein, comme la licence, où là, c'est plutôt tout ce qui va être automatisme, génie industriel, les pompes, les vannes, voilà, vraiment sur la construction d'une ligne. Après, il existe sans doute d'autres masters en transformation laitière, mais là, par contre, je connais que ces deux-là. Après, le reste, je connais pas s'il y en a d'autres. Mais oui, il y a des poursuites de moi je sais qu'il y en a, mais je sais pas les noms pareils. Et Je après, sais qu'il y a une fille de notre classe qui a postulé dans un master, donc oui, il y en a, ouais, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. voilà. Et puis, ce qu'on a parlé aussi dans le résumé, c'était qu'il y a deux parcours quand même en licence, hein, la partie Ouais. pâte molle et la partie pâte pressée cuite, qui vous permettent bah, de vous spécifier un petit peu et puis de vous aider pour le thème d'études. Ok. Après, ce qui est bien aussi, c'est que on peut quand même s'échanger les cours. Si on a des questions poussées sur une pâte pressée, on peut demander ce qu'ils ont fait aux autres, et puis inversement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est, et puis ce côté entraide, quoi. Enfin, je trouve que c'est assez caractéristique aussi des Éniles en général. Ouais. Il y a une bonne ambiance. Oui, en général, hein. C'est ça. Eh ben, écoute, merci. Alors, s'il y a d'autres questions, est-ce que tu acceptes éventuellement aussi que les gens puissent te Ouais, contacter en direct aussi? Et parce ouais, que y a pas de souci. ça te dérangeait pas d'aider, donc. Et ouais, Il faut bien, même. euh, c'était vraiment attendu là, la licence terroir. Tout le monde voulait des infos. Et puis, ben, je pense que ton témoignage, ça va aider à choisir aussi des fois pour certains entre le CS et la licence, hein, parce que ça, c'est tous les ans, on a beaucoup de questions, puis c'est pas facile de choisir entre les deux. Donc, je pense que ça
Ça m'a bien aidé, du coup, ton témoignage. Et puis toi qui venais, je trouve ça super intéressant d'un BTS autre que le BTS produits laitiers, de montrer qu'on peut s'en sortir, que c'est un bon complément par rapport à la partie élevage. Ça, je trouve que c'est super, du coup. J'ai pas encore eu la licence, vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Pardon. Non, mais après, quand on peut aider les petits ou les autres, c'est pareil. Moi, je pars du principe qu'il faut, parce qu'on peut tous se retrouver dans la situation où on a des questions et on aimerait bien avoir quelqu'un qui les poser. Tout à fait. Après, si je peux répondre, ce sera avec plaisir, mais je dis pas que j'ai la réponse à tout, non. Oui, bah bon. Hein, tu vois, ce soir, tu savais répondre, donc je pense que tu sauras répondre. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as appris, donc voilà. Ça, je ne me fais pas trop de soucis. T'inquiète. Et puis, bah ouais, un grand merci. Donc, un merci au passage à Amélie et Camille qui ont été partie prenante dans l'organisation des lives. Donc voilà, un grand merci à Amélie et Camille. Merci énormément à tous ceux qui ont accepté de témoigner. J'espère que ça donnera envie à plein d'autres de témoigner l'année prochaine aussi parce que bah moi j'ai passé un super moment. Enfin ça a été super. Donc Camille vous dira que quand elle m'en a parlé, je lui ai dit non, j'ai pas trop envie de montrer ma tête comme ça sur Instagram. Et en fait, ouais, je trouve que c'était super enrichissant. Moi, j'ai appris plein de choses. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez appris tous plein de choses. J'espère vraiment que vous en revoudrez l'année prochaine et qu'on pourra continuer. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour l'année prochaine, on est preneur aussi. Et puis, les vidéos sont dispo sur IGTV. Et petit à petit, je les mets sur YouTube aussi. Bon, par contre, là, j'ai un peu de retard. Il faut que je m'y remette pour faire les montages. Et puis, ouais, voilà. N'hésitez vraiment pas si vous avez des suggestions. Voilà. Et ben, Morgane, encore un grand merci. Et puis, bonne soirée à tout le Merci à monde. vous. Bonne soirée. Merci à vous, Laurent. Merci.